Monsieur Boiron, bonjour. Vous êtes intervenu au grand dossier de la protection sociale. En quelques mots, quels ont été les points saillants de votre intervention? Alors, on m'a demandé de parler de l'hôpital et du territoire, donc j'ai parlé de l'hôpital dans le territoire, parce que l'hôpital est un des intervenants d'un territoire de santé ou de prise en charge, un intervenant majeur, bien sûr, très structurant, et qui a besoin de coopérer à la fois avec les acteurs de santé et les professionnels de ville, libéraux, mais aussi entre établissements avec ses partenaires hospitaliers. Pour ce qui me concerne, dans une logique et une vision de stratégie de groupe d'établissements publics, qui sont un petit peu la colonne vertébrale du système de santé en France et qui ont besoin d'évoluer, mais qui évoluent beaucoup à travers le temps. Et les sujets traités étaient l'analyse d'une situation territoriale quand on arrive sur un territoire, les relations entre les établissements et entre les acteurs, les éléments qui peuvent peser sur une démarche territoriale de coopération, l'étude des doublons, des redondances, des sujets qui sont d'une grande actualité aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas tout se permettre, ni tout financer. Donc comment, en termes de management humain et relationnel, on arrive à faire évoluer un territoire pour bien répartir les ressources, en tenant compte des inquiétudes fréquentes de la société quand on restructure et qu'on réorganise les hôpitaux. Alors, vous savez que nous fêtons cette année les 70 ans de la sécurité sociale. Sécurité sociale et hôpital, c'est une longue histoire commune. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette histoire? Et je pense que l'un et l'autre sont des grandes réussites du modèle républicain français. C'est une des pierres les plus importantes de notre système, à la fois l'existence d'un système hospitalier public ouvert à tous, avec une capacité d'innovation et de compétences extraordinaires, et un système de financement par la solidarité qui est non pas unique, mais enfin qui est un modèle spécifique qui a montré aussi son intérêt, sa pertinence. Alors avec des difficultés que tout le monde connaît. Mais dans les relations entre les deux, moi ce que je peux dire en une vingtaine d'années de carrière, c'est que je trouve qu'elles n'ont cessé de progresser et de s'améliorer. Même s'il y a encore des tabous ou des images d'Épinal. On voit l'hôpital comme une grosse machine qui échappe un peu, sans doute, aux règles qu'aimeraient appliquer un certain nombre de responsables côté sécurité sociale. Et puis côté hôpital, on voit parfois la Sécu comme une grande machine à son tour, un petit peu administrative. Ça, c'est les images d'Épinal. La réalité, c'est que les gens se connaissent de plus en plus, partagent les problématiques et les préoccupations, et ils travaillent ensemble. On accueille des stagiaires de l'EN3S dans les hôpitaux tous les ans, et je crois vice-versa. On a souvent de bonnes relations sur l'analyse des situations territoriales, des contraintes qui peuvent être différentes ou contradictoires, des objectifs qui peuvent parfois être contradictoires, c'est normal, mais souvent des relations professionnelles de grande qualité qui, de mon point de vue, ont beaucoup évolué de cette manière-là dans le temps. Donc une histoire commune et je suppose en tout cas des défis pour les années à venir qui seront également des défis communs. Oui, bien sûr, mais on partage une responsabilité. Les uns rendent l'accès à la santé solvable, et puis les autres produisent les soins, puisqu'on parle là de sécurité sociale et hôpital. Il y a bien d'autres missions à la sécurité sociale. Il y en a d'ailleurs aussi d'autres à l'hôpital. On fait dans un CHU, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement. Mais sur cette partie-là, on est dans cette relation de bonne dépendance, les uns solvabilisent, les autres produisent, mais doivent aussi veiller à l'efficience, à l'efficacité du système. On ne fait pas un hôpital pour faire de la gestion financière, on fait un hôpital pour faire des soins, mais on doit le faire dans une approche extrêmement attentive sur la maîtrise de la consommation des moyens, et même sur la réduction des dépenses inutiles ou la reconversion quand les choses sont nécessaires. Et sur ce chemin-là, je pense qu'il y a une place importante pour une relation professionnelle construite, partenariale entre les organismes de sécurité sociale et les hôpitaux publics, en se débarrassant des fameuses images d'Épinal dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des compétences qui peuvent s'additionner pour mener des réformes territoriales. La sécurité sociale elle-même peut faire évoluer certaines pratiques pour favoriser
l'approche territoriale des établissements de santé, et vice-versa sans doute. Vous voyez, c'est par exemple sur le thème territorial un vrai défi commun. Monsieur Boiron, je vous remercie. Je vous en prie.